Bienvenue dans le module Maîtriser WordPress. Donc dans ce module, ce que nous allons faire, c'est voir ensemble tout ce qu'il est possible de faire avec WordPress pour créer votre site, le personnaliser, le gérer et l'optimiser. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va voir en premier, c'est le tableau de bord WordPress qui va vous permettre de faire tous les réglages nécessaires pour personnaliser votre site. Donc voici, je vous ai créé un petit document qui, qui vous permet de savoir ce que chaque rubrique du tableau de bord WordPress vous permet de faire. Voilà, donc je vous transmettrai dans la formation. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est se connecter à notre tableau de bord WordPress pour commencer à voir le tableau de bord ensemble. Donc, vous avez dû, quand vous avez installé WordPress sur votre site, votre nom de domaine, vous avez dû recevoir un email qui ressemble à ceci, avec comme sujet d'email, comme objet d'email, install complete, et voilà celui qui a envoyé, la personne ayant envoyé l'email, c'est voilà ceci. Donc voilà, votre email ressemble à ceci. Et comme vous pouvez le voir ici, vous avez les informations de connexion. Vous avez tout simplement ici à cliquer sur ce lien, l'URL d'administration. Donc c'est tout simplement le nom de l'URL de votre site, comme on peut le voir ici, avec /wp-admin. Donc si vous cliquez ici, vous atterrirez ici. Et vous pourrez rentrer votre identifiant et votre mot de passe, ce que j'ai déjà fait ici, puisque j'ai changé le mot de passe. Ici, vous pouvez cliquer sur se connecter et vous êtes connecté au tableau de bord WordPress. Donc si c'est la première fois que vous voyez un tableau de bord WordPress, ça peut vous sembler waouh, il y a peut-être beaucoup de rubriques, etc. Mais ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Si vous avez suivi les modules précédents pour la création des différents sites que l'on crée ensemble, vous devez savoir déjà que c'est très simple. Donc voici le tableau de bord WordPress. Donc ici c'est vraiment un aperçu de tout ce que vous avez fait dernièrement. Voilà, par exemple, nous avons créé 6 articles, 11 pages. Voilà, vous avez des liens rapides. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. Donc tout d'abord ici, vous pouvez, en allant dessus, vous pouvez aller directement sur votre site. Donc soit cliquer directement ici, soit moi ce que je fais, c'est un clic droit, ouvrez dans un nouvel onglet. Et ici, ce que ça vous permet de faire, c'est d'avoir un aperçu de votre site en direct, bien que les visiteurs voient. Donc voici l'aperçu de mon site. Vous pouvez revenir sur votre tableau de bord en allant ici, en cliquant sur tableau de bord. Donc ici, on revient sur notre tableau de bord. On a des liens rapides pour créer par exemple un article, aller ajouter un fichier média, créer une page ou aller sur les utilisateurs. Ensuite, tableau de bord, donc accueil. Vous aurez, si vous avez des mises à jour, ce sera noté ici. Ici, vous avez la rubrique articles qui regroupe tous vos articles de blog notamment. Donc ici, vous pouvez voir tous vos articles. Vous pouvez ajouter un article, vous pouvez gérer vos catégories d'articles et gérer vos étiquettes d'articles. Donc si par exemple, je clique sur tous les articles, j'atterris sur tous les articles que j'ai déjà créés. Si je clique par exemple sur ajouter, je vais pouvoir ajouter un nouvel article en ajoutant un titre, le contenu de l'article, etc. Donc ça, on va le voir ensemble en ajoutant une catégorie, en pouvant le publier, etc. Ici, médias, nous avons notre bibliothèque de médias et nous pouvons ajouter des médias. Donc si je vais dans la bibliothèque, j'aurai la liste de tous les médias que j'ai ajoutés. Donc ici, on voit qu'il y a des images, des logos, mais on peut aussi ajouter des vidéos, des fichiers audio, etc. Ici, page, c'est toutes les pages de mon site. Donc les articles, c'est plutôt des articles de blog. Et les pages de mon site, c'est par exemple des pages, la page d'accueil, la page à propos, la page contact, etc. Donc si je clique sur toutes les pages, c'est pareil que tous les articles, c'est toutes les pages que j'ai créées. Donc si je vais par exemple sur une page, je vais pouvoir modifier ma page. Donc l'interface est similaire à celle de création d'articles.
Ensuite, commentaires, eh bien, c'est tous les commentaires qui ont été postés sur eh bien, votre site. Donc, vous pourrez eh bien, y répondre, les accepter, les gérer, etc. Ici, apparence, c'est pour gérer eh bien, l'apparence de votre site, donc le design. Donc, vous avez, eh bien, si vous cliquez sur thème, donc c'est ce qui va vous permettre, donc on va cliquer directement dessus. Donc nous, eh bien, le thème que l'on a choisi, donc c'est-à-dire le design, ce qui va définir le design global de notre site, il s'appelle WordPress. Donc ça, c'est pour le site business que l'on, soit on a déjà créé ensemble, soit que vous allez eh bien créer ensuite. Donc c'est le design que l'on a choisi. Donc on peut en choisir eh bien d'autres. Ici, personnaliser, c'est pour personnaliser eh bien différentes rubriques eh bien de notre thème WordPress. Ici, les widgets, c'est notamment pour régler, pour personnaliser bien la barre latérale de notre site ou bien le pied de page. Ici, c'est pour eh bien, gérer le ou les menus de notre site. Donc, je vais vous montrer pour info. Donc ici, on a par exemple le menu principal de eh bien, notre site, accueil, à propos, nos services. Donc c'est ce que l'on voit ici. Donc on peut le personnaliser, on peut créer plusieurs menus. Par exemple, il y a certains thèmes WordPress qui permettent d'avoir plusieurs menus, un menu en pied de page, un menu en haut, etc. Donc ici, voilà, c'est l'accès au code, donc ça, on n'en a pas besoin. Ici, extensions. On va en parler plus en détail, mais les extensions, en fait, ce sont des petits programmes, des petits programmes que l'on ajoute très facilement en un clic et qui nous permettent d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Donc, par exemple, on peut, voilà, si je vais dans extensions installées, donc on a par exemple une extension installée qui nous a permis eh bien, de créer un formulaire de contact. Voilà, un formulaire de contact personnalisé sur notre site grâce eh bien, à cette extension. On peut ajouter énormément de fonctionnalités comme par exemple la fonctionnalité e-commerce. Donc ce qu'on verra ensemble ou ce que l'on a déjà vu ensemble. Ici, utilisateur, eh bien, vous pouvez gérer tous les utilisateurs. Si par exemple vous avez des rédacteurs pour votre site, eh bien, vous pouvez ajouter des utilisateurs avec eh bien, un certain nombre d'accès, etc. Ici, vous avez votre profil d'utilisateur, vous pouvez modifier votre mot de passe, etc. Ici, les outils, vous avez certains outils. Pour les débutants, ça n'est pas nécessaire. Ici, réglages, eh bien, vous pouvez faire différents réglages. Donc, on verra les réglages principaux ensemble, réglages généraux, la date, l'heure, etc. Et ici, c'est eh bien, les réglages de l'extension que nous avons installée ensemble. Donc voici pour eh bien, les principales rubriques du tableau de bord WordPress. Et avec ceci, eh bien, vous pouvez créer, modifier, personnaliser et gérer votre site internet en seulement quelques clics. Et si vous voulez bien vous déconnecter, vous avez tout simplement à cliquer ici, se déconnecter. Donc voici pour l'aperçu eh bien du tableau de bord de votre site WordPress.